Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 novembre. 29 novembre 2025. Le mois de novembre est presque terminé. Mais je suis encore de retour pour te rappeler que ce jour du 29 novembre est aussi et encore pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. J'incite à dire, à répéter à chaque fois que la présence de Jésus-Christ dans la vie d'une personne, c'est la présence de la grâce. Jésus-Christ est le Dieu de la grâce. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Il est venu pour annoncer aux humains la grâce de Dieu le Père qui leur donne la possibilité d'être sauvé, d'être libéré de toutes les condamnations que l'Éternel les armées a mises sur l'humanité dès le commencement. Et Jésus vient non seulement annoncer la grâce pour toi, mais il annonce aussi la grâce pour tous ceux qui te feront du mal, tous ceux qui s'approchent de toi. Tu es en Jésus-Christ, tu demeures dans la grâce et tu deviens un distributeur de la grâce de Jésus-Christ parce que tu vas faire grâce aussi à tous ceux qui te font du mal. Si Jésus-Christ est dans ta vie, tu es dans l'obligation de pardonner à tous ceux qui te font du mal. Bon, je n'aime pas trop le mot obligation, parce que si c'est l'Esprit de Christ qui est en toi, tu vas pouvoir tout naturellement accorder le pardon, accorder la grâce à ceux qui te font du mal. Jésus a même dit que même les autres qui t'ont pas fait du mal, s'ils ont péché, c'est à qui tu pardonneras leurs péchés seront pardonnés. Jésus s'engage. De même, l'Éternel a dit qu'il maudira ce que ses serviteurs maudissent. Jésus-Christ dit qu'il pardonnera ce que ses disciples pardonnent. Comprenons bien. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit à ses serviteurs, je maudirai ce que tu maudirais et je bénirai ce que tu béniras. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dit, c'est à qui tu pardonnes le péché. Si tu décides de pardonner les péchés de quelqu'un, eh bien, leurs péchés seront pardonnés. Un côté, c'est la malédiction, la vengeance. Et de l'autre côté, c'est la grâce, le pardon. Et Jésus n'autorise pas ses disciples à maudire. Il dit au contraire, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, faisons bien attention à ne pas tomber dans tous ces pièges de l'Ancien Testament. Quand on va te faire lire ces psaumes dans ton église ou ailleurs, ces psaumes de guerre de David, ces paroles de guerre de Moïse, de d'autres, lorsqu'on va te faire lire l'ennemi t'environne, mais au nom de l'Éternel, tu es taillé en pièces. Quand tu lis ça, tu as des années, tu te trouves à des années-lumière de la présence de Jésus-Christ. Si dans ta prière, tu veux tailler l'ennemi en pièces, comme a fait Samuel, qui a pris l'épée de Saül pour couper le roi Agag en petits morceaux, eh bien, si tu veux faire ça, tu n'es pas en Jésus-Christ. Parce que celui qui se comporte en ennemi à ton égard, Jésus-Christ ordonne que tu prononces sur cette personne-là la bénédiction et jamais la malédiction. Jésus-Christ dit, eh bien, ceux à qui tu pardonnes le péché, eh bien, les péchés seront pardonnés. Tu as le pouvoir. L'Éternel donne le pouvoir de bénir et de maudire. Jésus-Christ donne le pouvoir de bénir et de pardonner. Deux camps complètement différents. La mission n'est pas la même. Selon l'endroit où tu te trouves, selon la mission que tu vas choisir d'accomplir. Bien entendu, il est plus facile pour l'humain de dire, bien, il va condamner l'autre, tu vas exercer la vengeance, tu vas faire ça. C'est dans la nature humaine qui détient cette nature de pas l'Éternel des armées qu'il a mis dans l'homme, qu'il a mis en l'homme. Mais Jésus-Christ vient, il dit, si tu veux le suivre, tu dois changer de nature. Tu dois abandonner cette nature de vengeance, cette nature qui prononce des malédictions sur les autres, pour épouser la nature de Jésus-Christ, qui ne prononce que la bénédiction dans toutes les circonstances, qui pardonne, qui ne condamne jamais. C'est un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Je vais donc continuer la lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, et cette fois-ci, nous allons lire au verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, Jésus et ses disciples, bien sûr, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin
entendirent que Jésus passait, et ils crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrirent la vue et le suivirent. Voilà, Jésus sur son chemin. Il est en train de monter à Jérusalem pour être torturé, maltraité et crucifié. Il parle avec ses disciples et il traverse Jéricho. Ces deux aveugles ont entendu dire, c'est Jésus qui passe, c'est Jésus qui est en train de passer là. Ils ne pouvaient pas voir Jésus, mais leur bouche fonctionnait. Ils pouvaient crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. » Bien sûr, la foule qui était autour de Jésus ont trouvé ces aveugles gênants. Pourquoi importuner le maître? Vous êtes comme ça, restez comme ça, et puis tu nous gênes, vous nous gênez un peu. Les foules, les gens de la foule les repoussaient. Les demandes d'enseignement, mais taisez-vous, ne faites pas de bruit comme ça, tu vas importuner les maîtres. Sauf Jésus lui-même sait entendre les cris, même inaudibles pour les hommes. Les cris des aveugles étaient audibles, mais dans ton cœur, tu as peut-être des cris. Tu as peut-être envie de crier aussi, « Jésus, aie pitié de moi » dans la situation que tu vis. « Jésus, aie pitié de moi ». Tu n'oses pas le dire devant les autres parce que les autres ne vont pas te comprendre. Les autres vont dire, « Arrête, arrête, arrête », ou les autres vont faire comme ils ont fait pour ces aveugles-là. Mais sache que avant même que les gens commencent à dire aux aveugles, il faut vous taire, avant même que les aveugles commençaient de parler, Jésus savait déjà qu'ils étaient là. Il savait déjà qu'il allait les guérir. Jésus ne se détourne jamais de celui qui souffre. Jésus-Christ ne se détourne jamais de celui qui se trouve dans la détresse. Tes amis, ta famille, tes copains, et tout le monde peut t'abandonner. Parce que ça ne va pas. Parce que tu es malade, parce que tu n'es pas trop intéressant. Mais là où tu es, quelle que soit ta situation, Jésus-Christ te voit. Non seulement il te voit, il a un plan de sortie pour toi. Et Jésus va demander à ses aveugles, « Et voulez-vous que je vous fasse ?» Bien entendu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bien, nous sommes aveugles. Que nos yeux s'ouvrent. Oui, que nos yeux s'ouvrent. Quelquefois, pour ne pas dire souvent, nous avons besoin que la présence de Jésus-Christ nous ouvre les yeux sur la réalité de nos vies. Nous ouvrir les yeux, oui, les yeux physiques. On va dire, moi j'ai les yeux bien ouverts, je ne suis pas en train de dormir. Mais quelquefois, on se trouve comme des aveugles dans le monde spirituel. Dans cette vie, on ne voit pas son chemin, on ne voit pas où aller. On ne sait pas quoi faire pour s'en sortir. On n'est pas aveugle, on voit de ses yeux, mais on ne voit pas le chemin. Heureusement, Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut venir au Père qu'il par moi. » Jésus-Christ, c'est le chemin qui te conduit au Père. Tu te poses des questions, tu n'as pas de réponse. Et tu entends le passer Jésus. Tu vas crier forcément, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » D'autres personnes peuvent se moquer de toi parce que tu cries comme ça. Mais toi, tu connais les besoins de ton cœur. Et tu sais bien qu'il n'y a que Jésus, Jésus-Christ, qui peut combler ce besoin. Alors, confie-toi en Jésus-Christ, quoi qu'il puisse arriver. Comme ces aveugles, ils ne voyaient pas Jésus, mais ils attendaient qu'il passait, alors ils criaient, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Toi aussi, dans ta détresse, au lieu d'aller voir les voyants, les marabouts, qui vont vous faire payer pour vous faire encore plus de mal que de bien, eh bien, tourne-toi vers Jésus-Christ. Les difficultés sont là. Élève ton âme à Jésus-Christ. Dis-lui tes difficultés. Attends-toi à ce que Jésus-Christ intervienne dans ta vie.
Là, écoutez bien, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivre. Jésus va toucher aux aveugles. Il va poser ta main sur eux et il va les guérir. Et ces aveugles vont suivre Jésus. Toi aussi, je ne connais pas ta situation, mais je sais que si tu as des besoins dans ta vie, tu les exposes à Jésus-Christ. Jésus-Christ va tout faire pour que tes besoins soient comblés. Mais après, tu pourras le suivre. C'était même avant, si tu crois en lui. Mais l'important, tu dois apprendre à placer ta foi en Jésus-Christ, dans sa parole. Ainsi, tu connaîtras le vrai bonheur. Sachant quoi qu'il arrive, il y a Jésus-Christ tout-puissant qui prend soin de toi. Il a dit, nul ne pourra te ravir de sa main. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. À demain. N'oublie pas de partager les vidéos avec tes amis. N'oublie pas aussi de cliquer sur j'aime pour que la vidéo soit distribuée à plus de personnes. Et que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Et quant à moi, je te dis, Marc-Joseph, je te dis à bientôt pour les paroles de la vie éternelle.